Monsieur, je vais vous prendre un verre de médoc. Un médoc, s'il vous plaît. En novembre, chez Nil, tout se passe autour de ça, du vin. Là, je viens de commander un verre de médoc car j'ai une angine. Et vous ne savez peut-être pas, mais quand on a une angine, il faut boire du médoc. J'ai aussi un peu de fièvre, donc tout à l'heure, je vais prendre du champagne. Il faut prendre une bouteille de champagne par jour à raison d'une coupe par heure. Tous ces savants conseils, c'est un médecin qui les donne dans ce livre, Soignez-vous par le vin, du docteur Maury. Ça a été un best-seller dans les années 70. Il a été réédité de nombreuses fois et on décide aujourd'hui de le rééditer car évidemment c'est stupéfiant de lire ces conseils aujourd'hui, à l'époque de la loi Evin et de toutes les préventions autour du vin. Et de notre côté, ce rire aussi nous interroge. Est-ce qu'on est allé trop loin? Est-ce qu'on est vraiment devenu très rigide sur ces questions-là? En tout cas, en lisant ce livre, on plonge dans la France des années 70, la France de Jean Carmé, où il y avait une insouciance par rapport au vin, peut-être en partie criminelle et en tout cas extrêmement séduisante. Le deuxième roman, en novembre, c'est vraiment la face sombre de l'alcool. C'est un roman graphique qui s'appelle L'été 79 de Hugues Barthes. Il a mis 30 ans à l'écrire. Il a a aujourd'hui 46 ans et il raconte l'été de ses 14 ans. Cet été 79, son père, alcoolique, violent, bat sa mère et sa mère lui demande de tuer son père. Alors évidemment, c'est tragique et de cette vérité tragique, il a réussi, grâce au dessin, au temps qui passe, ces 30 ans, à en faire un livre extraordinairement poétique. Et ça, je crois que c'est une des forces du roman graphique. Et ce qu'on voit avec ce roman graphique-là, c'est de réussir par le dessin à exprimer des choses que les mots parfois peinent à exprimer. Le troisième titre de novembre, on quitte le vin, mais pas le comptoir, puisque dans ce petit essai, L'éternel retour du fascisme, Rob Riemann nous parle du fascisme que nous, aujourd'hui, on appelle poliment, pour se voiler la face, le populisme. Et ce qui est frappant, c'est qu'on voit là ce qui s'est passé avec la Grèce, ce qui se passe avec la Grèce, ce qui se passe avec la Libye, ce qui se passe avec la Tunisie. Tous les signaux sont au vert, ou plutôt au rouge, pour que les conditions d'un fascisme arrivent. Et pour autant, on continue à penser que c'est du populisme et que penser que le fascisme, ça n'existe que dans les années 30. Or, Bremen nous dit mais pas du tout. Le fascisme, il est là, il nous dit exactement ce que vous avez envie d'entendre. Et le moment où les peuples ont envie de renverser la table, il peut advenir. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur, c'est une maladie qui est propre aux démocraties. Il y en aura toujours. Et donc, pour qu'ils ne reviennent pas, on doit être toujours vigilant. Et c'est ce à quoi ce petit livre, avec des choses très simples mais très percutantes, nous invite à faire. Voilà, eh bien, je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis au mois prochain.